Salut, moi c'est Caroline, maman de 10 enfants. J'habite dans la banlieue de Gatineau et puis je vous amène partager certains moments de mon quotidien pour vous montrer qu'on peut s'approcher de l'autosubsistance même si on n'habite pas à la campagne mais bien en banlieue. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous apporter avec moi, je pense que j'ai une petite récolte à faire de certains trucs, pas beaucoup, c'est une première, mais je me suis dit que ça valait peut-être la peine de vous montrer. Donc venez avec moi, on va aller faire un tour au potager, voir si on peut trouver des trucs intéressants à cueillir. Oh là là! Les haricots essaient de s'enfuir de la serre, on dirait. On va commencer par là, voir s'il y a des choses à cueillir dans la serre. Il défonce le toit. Il essaye de se bouger. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois ici, c'était la folie, une véritable jungle. Marc-André est venu nous donner un coup de main. On a tout rattaché les plants de façon plus solide. Puis on a maintenant au moins de l'espace pour passer. Donc ici, oh, j'ai des tomates qui commencent. Je crois que celle-ci, je vais la prendre tout de suite. Elle est un petit peu trop orangée à mon goût, mais elle est un peu fendue. Donc, une petite bébite. Voilà. Donc, je vais la prendre tout de suite, puis je vais voir ce que je peux faire avec. Celle-ci, par contre, je vais la laisser continuer à mûrir sur le plant. Donc, je pense que c'est tout pour ici. Il n'y a pas... Il n'y a pas rien d'autre de près. J'ai plusieurs petits concombres qui commencent à sortir. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Comme ça ici, là. Mais ils sont loin d'être prêts encore, mais c'est un début. De la serre, on va passer au pot. Voir s'il y a quelque chose à prendre. Ah, je pense que oui. J'aime prendre mes courgettes quand elles sont toutes petites. Quand elles sont grandes, on se retrouve après avec quelque chose avec plein de graines à l'intérieur. J'aime moins la texture. Ah, intéressant aujourd'hui. Je vais prendre mes petits ciseaux. Ça. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Poivron, j'en ai cueilli un peu déjà. Celui-là, il est beau. Je vais prendre encore les petits ciseaux. Ici. Comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je penserais pas. Non. Les poivrons, je crois que ça sera tout. Ici, je vais devoir faire une petite coupe de cheveux à ma ciboulette pour la fortifier. Ça. Le basilic a besoin d'une petite tonte également. Ça.
Voilà, j'ai du thym ici. Oh, une belle grosse courge. J'ai du thym ici, donc je vais venir lui faire une petite coupe de cheveux aussi. Voilà. Et ça semble être tout pour ici. Ici, c'est l'échinacée. Donc, je vais venir cueillir quelques-unes des fleurs pour les faire sécher. Aider au niveau du système immunitaire pour cet hiver. Je vais en laisser 2. Les abeilles les apprécient toujours. Oh, j'ai de la lavande aussi. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, elle est un peu loin. Je vais vous rapprocher un peu. Donc, juste ici, la lavande. Je vais venir en prendre un peu aussi. Encore une fois, pas toutes. On en laisse pour les abeilles. Comme vous pouvez voir, il y a des parties que j'ai pas encore repris le dessus sur les mauvaises herbes. Mais il fait tellement chaud ces temps-ci, les enfants, on doit sortir tôt. Là, il est environ 7h30 le matin. Et puis, on peut pas rester très longtemps à l'extérieur parce que les bébés viennent qu'à avoir trop chaud. Donc, on essaie de prioriser certains projets quand c'est tôt. Le désavantage de sortir quand c'est tôt comme ça, c'est plein de maringouins. Je me fais piquer partout. Comme ça. Un peu plus loin, ici, l'origan. J'ai vraiment une énorme talle d'origan. Je dirais que c'est quasiment pire que de la menthe au niveau de la place que ça peut prendre. On peut couper de façon vigoureuse. Le plant revient tout le temps. Voilà. Comme ça. Je dirais que j'ai du lemon balm aussi. Le lemon balm, il est juste ici, comme ça. Donc ça aussi, je peux en couper une partie. Le lemon balm fait partie de la famille de la menthe. Donc ça aussi, si vous le mettez, vous pouvez le mettre en pot pour éviter que ça se propage trop. Si vous décidez de le mettre en terre, faites sûr de le mettre à un endroit où ça ne vous dérange pas qu'il se propage. Comme ça. Dans le coin ici, j'ai un peu de menthe. Donc, je vais en prendre un peu aussi. Que ce soit dans le thé glacé, que ce soit en tisane, c'est toujours excellent. Comme moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la menthe. Mais c'est la première année qu'elle est là, donc je vais quand même doucement. Maman, qu'est-ce qu'il y a? 2 minutes, Samuel, je m'en viens. Et voilà. De là, on va passer à l'autre parcelle, celle où il y a les tomates, les épinards et tout ça. Avant d'aller à l'autre parcelle, j'oubliais presque, c'est vrai. J'ai des gros plants de romarin cachés au milieu des pommes de terre. J'ai du thym, j'ai du basilic aussi que je peux aller tailler. Je vais faire ça tout de suite. Premier plant de romarin. Vraiment, j'adore l'odeur.
Ceci, on va aller voir les autres. La dernière récolte de romarin pour l'instant. Et je veux vous montrer quelque chose que j'ai trouvé. Donc, regardez les brocolis. Ils s'en viennent beaux. C'est pas ce que je voulais vous montrer en premier, mais c'est pareil ici. Mais ici, caché, j'ai des beaux gros navets à col violet qui sont prêts à être cueillis. Donc, je vais faire ça. Puis, au milieu des choux-fleurs, du kale, des choux, j'ai les petits plants de thym ici auxquels je peux faire une petite récolte. Donc, je vais faire ça tout de suite. Les choux s'en viennent vraiment beaux. Regardez-moi ça, la belle pomme. La récolte va être bonne cette année. Donc, je vais tout de suite remettre les filets. Puis là, on passe à l'autre parcelle pour vrai. Donc, ici, clairement, les épinards ont pas mal fini leur saison. Il fait trop chaud pour eux. Ils sont en train de monter en fleurs. Donc, je vais toutes les cueillir. Puis, on va en manger aujourd'hui, c'est sûr. Puis peut-être même d'autres jours. Pour terminer, Lanette a besoin d'une petite tente, on dirait. Moi, j'adore Lanette. Mes enfants, un peu moins. Et je vais quand même les prendre. Pas toutes, mais quelques-unes. Pour les cornichons. Quand les concombres seront prêts. En attendant, je vais la faire sécher. On va pouvoir la conserver. Je la prendrai pas toutes. Je veux que certaines montent en graines, que la fleur sèche pour pouvoir en garder sous forme de graines d'aneth. Une fois la récolte d'aneth terminée, moi je suis rentrée à l'intérieur et puis Marc-André a récolté un plant de pommes de terre. J'étais curieuse de voir ce qu'elles avaient l'air et puis on voulait en prendre pour le souper. Et il faisait tellement chaud que tout le monde est rentré. J'ai donné une collation au bébé et puis j'ai séparé la récolte pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur tout ce qu'on avait recueilli ce matin. Alors, c'est ce que je vous montre ici présentement. Mon intention était de mettre immédiatement les fines herbes au séchoir, mais on avait vraiment faim. Il est environ 10 heures le matin, on n'avait pas encore déjeuné, debout depuis 4 heures. Donc, j'ai décidé de commencer à préparer notre manger, Marc-André et moi. Il m'a donné un coup de main. Il a été faire réchauffer la moufletta sur le barbecue. En fait, c'est rien de super compliqué. C'est un genre de gros sandwich italien. Généralement à manger froid, mais là, on voulait essayer de le faire sur le barbecue, voir si un restant
de ce qu'on avait mangé la veille. Donc, comme je dis, rien de compliqué. La moufletta avec une salade de concombre et puis un peu de restant de patates frites douces. Donc, c'est ce qu'on a mangé ensemble pour prendre un petit moment de repos avant de repartir de plus belle. Une fois le repas terminé, Marc-André est reparti sur ses projets. J'ai nettoyé un peu rapidement et puis hop, on s'enligne avec les fines herbes pour les mettre au déshydrateur pour les faire sécher. Certains ont pris un pari, ils m'ont dit 11 heures, 7 heures. Vous pensez combien de temps ça a pris aux fines herbes pour être suffisamment séchées? Donc, une fois le repas nettoyé, les comptoirs prêts pour recevoir ce que je voulais faire, j'ai commencé à préparer les fines herbes. Ce que je fais de base, c'est que j'enlève la tige principale quand elle est trop solide, quand elle est trop dure. Et puis, je dispose des fines herbes le plus possible en une couche. Parfois, c'est un peu plus difficile, mais je m'arrange pour les disposer le plus mince possible un peu partout sur le, le, le tray que j'ai. Puis, après, par la suite, je vais les installer dans le déshydrateur, puis on va pouvoir le démarrer. Par contre, il y a deux fines herbes, le persil et la ciboulette, que je ne mets pas à sécher. Je trouve qu'il y a tellement une grande perte de goût qu'à part faire joli dans l'assiette, une petite verdure, ça apporte rien. Donc, ce que je fais, c'est que je les mets comme ça dans un pot que je vais aller faire congeler. Et puis après, je vais les mettre dans des sacs séparés. Quand j'en ai besoin, j'ai juste à les sortir, prendre la quantité voulue, puis le remettre au congélateur. Une fois toutes les fines herbes arrangées, voilà ce qui me reste. Donc, c'est avec ces légumes que je vais pouvoir construire mon souper. J'ai donc choisi de faire un petit sauté d'épinards mélangé avec des petites tomates cerises que j'avais achetées précédemment, un peu d'oignons verts que j'ai été cueillir au potager et puis de l'ail. À ça, je vais prendre les pommes de terre, je vais les couper en cubes et puis je vais les mettre à rôtir au four avec des saucisses que j'ai sorties plus tôt ce matin. Et puis, ça va être le souper de ce soir. Et le résultat final, le sauté d'épinards, les pommes de terre et les saucisses. Alors, je vous souhaite à tous un bon appétit et puis j'espère vous revoir bientôt. Ciao!